Vous venez de dire, vous venez de rappeler que Clémentine Autain avait dit que c'était les faits graves ou très graves. Elle ne fait pas partie du comité. Elle n'est pas supposée avoir eu connaissance des éléments. Sur quoi se base-t-elle? Et puis surtout, est-ce que le paradoxe de cette situation vous a échappé? Si c'est si grave, comment expliquer que cette jeune femme qui a fait ce signalement n'ait pas déposé plainte? Comment expliquer si elle a été victime de quelque chose qui a été véritablement très sévère, n'a pas été dans quelque chose qui serait l'évidente cohérence Vous avez donc un jusqu'au doute? bout? Je pose la question. Je dis que ça interroge de la part d'une jeune femme qui fait ce signalement, qui provoque, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, une forme de mort sociale, car ce jeune homme a dérouillé très durement. Il a subi une dépression très rude. Les gens lui ont tourné le dos. Il a subi une dépression les derniers mois? Les gens lui ont tourné le dos. Il a été ostracisé. Je souhaite à personne de subir ce qu'il a subi. Mais oui, le fait qu'il n'y ait pas eu de plainte pénale, le fait qu'il n'y ait pas eu d'article 40 de la part de personnes qui avaient le droit, sinon le devoir de le faire, interroge. Et donc ça accentue cette espèce de décalage entre une justice politique expéditive et la situation de non-droit dans laquelle il se trouve. À cette question que j'ai posée à Mathilde Panot, elle répond que les deux jeunes femmes, puisqu'elle parle de deux jeunes femmes, les deux jeunes femmes n'auraient pas voulu porter plainte pour ne pas ajouter au fait que Taha Bouafs était, d'après elle, déjà victime, en quelque sorte, puisque victime d'accusations et d'injures racistes et raciales. Elles disent que c'est pour cette raison-là qu'elles n'ont pas porté plainte. C'est possible. Parce qu'elles ne voulaient pas en rajouter, que son statut de victime, au fond, la protégeait. Écoutez, vous voyez bien qu'on se trouve devant un casse-tête et une situation qui est très ubuesque. Tout à fait. Bien. Et donc vous voyez bien que si il est légitime que ces partis organisent des mécanismes comme ça de vigilance, parce que les citoyens et les militants l'exigent à juste titre. Vous voyez bien qu'il faut reprendre de fond en comble toutes ces procédures. Et que Taha Bouafs a essuyé des plâtres très douloureux, très durs, d'un dysfonctionnement, d'une inadaptation de ces mécanismes qui, encore une fois, ont été conçus dans la précipitation. Vous voyez, c'est très simple. On aurait dû lui présenter une narration, par exemple, des faits. On aurait dû lui présenter une narration des faits.